actuellement en train de monter la dark side qui va me valoir un paquet de menaces de la part de vos créatrices de contenu préférés, mais je m'en fiche. Vu que personne n'a les cerises de le faire, je me dois de le faire. Dans cette vidéo, je réponds à pourquoi celle de Shiraka a disparu, quelle créatrice m'a menacé via ses marques, etc. Il faut que vous réalisiez à quel point je prends un tas de risques pour relayer la voix des victimes que ces gens taisent. On se dit à très vite pour votre cadeau de Noël. Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du format que vous préférez sur ma chaîne, The Dark Side, la face cachée de. Le format d'aujourd'hui sera spécial, étant donné qu'il va le concerner plusieurs personnalités dont j'ai déjà parlé. Prenez de quoi boire, de quoi manger. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. Au pire, vous le modifierez après parce que sinon vous allez oublier. Soit dans le titre, soit dans la miniature, je me serai débrouillée pour que vous compreniez un petit peu de qui on va parler. Si ça se trouve, ça va être la surprise, je sais même pas. Je vais voir comment je vais organiser ça. Il y a bien une chose que vous êtes beaucoup à ignorer. Ce format me coûte beaucoup. Premièrement, il me coûte en argent. Le temps que je passe à faire ça, c'est du temps que je passe à ne pas faire mon métier véritable, être éducatrice spécialisée. Quand je dois faire des recherches, je peux pas le faire au travail. Quand je dois contacter des personnes, je peux pas le faire au travail. Quand je dois écrire mon plan, je peux pas le faire au travail. Quand je dois filmer, je peux pas le faire au travail. Et quand je dois monter, je peux pas le faire au travail. Tout ce temps-là, c'est de l'argent de perdu. Deuxièmement, ça me coûte de l'argent également parce que lorsque la vidéo est démonétisée, pour plein de raisons que vous avez pu observer, ça me rapporte rien. On est sur du bénévolat bien comme il faut. C'est un format de vidéo qui me coûte. Je suis la première personne, plutôt la deuxième, qui va être face à ce que je vais énoncer. C'est pas très clair pour l'instant, mais je vais vous expliquer. Une femme me contacte pour me raconter son histoire et que je vais la mettre dans la vidéo. Je suis le premier rempart. Moi, j'ai pas de trigger warning. Les audios en pleurs, les captures d'écran, les mails incendiaires, moi je les lis tous. C'est après, je fais le tri, j'enlève, je floute, etc. À la différence de mon métier où je suis habituée à avoir accès à des histoires de vie très compliquées, je suis préparée. Quand je vais aller en réunion d'équipe, je suis en condition. Là, à tout moment, j'ouvre un DM, j'ai un commentaire qui pop, tac, 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 je lis, j'ouvre, ok, d'accord, ok. Ou j'écoute un vocal, j'entends que la personne 5 ans après, elle est toujours en pleurs parce qu'elle est en situation de post-trauma. C'est à moi de faire le filtre par rapport à vous. Dans ça aussi, je prends sur moi et je me prends tout ça en pleine poire. En deuxième lieu, encore une fois, je ne suis pas la victime. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu à faire de dark side sur quelqu'un où j'ai été la première victime. Je suis toujours le haut-parleur qui envoie de la force, de la visibilité aux victimes et c'est d'ailleurs le principe de ma chaîne et j'en suis très très fière. Dans une troisième partie, la vidéo me coûte également parce qu'en termes de démarche, et c'est le moment de le dire, est-ce que c'est vous qui allez payer les avocats? Non, parce qu'on va y revenir, je vais vous parler très français comme d'habitude et factuellement avec des traces. Vous n'êtes pas prêts. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je vais vous montrer par la suite. Lorsque je parle de quelqu'un et que cette personne n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, cette personne envoie ses avocats. Vous savez combien ça coûte de répondre par avocat? Vous savez combien ça coûte de se faire accompagner? Non, parce que moi je le sais. Je vous laisse regarder sur internet, ça vous fera les pieds. Tout ça là, c'est pas gratuit. Ça encore, c'est de ma poche. Déjà, d'un point de vue financier, c'est un gouffre. Avant que vous pensiez que c'est la rentabilité, c'est le buzz, pas du tout. J'y perds plus que j'y gagne. Mais humainement et dans l'intérêt de ce que je fais, j'y gagne plus, évidemment. Si vous pensez que ce format-là, c'est le jackpot, c'est la facilité, c'est faux. Contrairement à beaucoup de personnes, c'est pas du buzz que je fais, c'est pas du ragot, c'est pas du potin. On parle de personnes qui ont été traumatisées, de personnes qui n'ont pas été payées. On n'est pas au stade de Michel a pas invité Bidule pour sa soirée. Mélanie qui va chez un psy depuis 5 ans parce qu'elle a été harcelée, mal parlée, pas payée. On parle de ça. On parle de droit à l'image pas respecté, d'utilisation de termes liés à l'esclavage. C'est pas de la petite mesure. C'est pour ça que je vous permettrai jamais, mais jamais au grand jamais, de rabaisser ce format parce que c'est une atteinte aux victimes et à mon travail. C'est un manque de respect que de dire ah j'aime bien les dramas, j'aime bien. C'est pas ça. Si c'est pour ça que vous suivez mon compte, changez de chaîne. C'est absolument pas l'intérêt de cette chaîne et c'est absolument pas la direction vers laquelle je vais. Vous le savez hein, dans le fond, mais je préfère vous le redire. Il y a plein de personnes comme Gossip YouTube ou je ne sais qui font ça. C'est leur job. Pour savoir tout ce qui se passe sur internet, faut être abonné, faut suivre. C'est pas mon taf. Savoir qu'en fait Lena Situation elle date un mec, on apprend que c'est Seb. J'en ai rien à taper. Je pense que vous avez compris mon contenu. Je suis pas dans ce but là. J'essaie de dénoncer presque comme un média en donnant la parole à des personnes qui ne l'ont pas, qui ont été silenciées. C'est pas les mêmes objectifs, voyez? Put some respect. Mettez du respect sur nous, merci. Ensuite, ça me coûte en termes de temps, parce que ça se fait pas en 5 minutes. Vous avez bien compris que quand je vous ponds des vidéos d'1 heure, vous savez bien qu'il n'y a pas que 1 heure de facecam qui a été faite, il y a plus que ça, il y a les recherches, il y a les contacts avec les personnes, tout ça c'est pareil, hein. C'est du temps. J'ai le même temps que vous au début de la journée, j'ai le même temps que vous dans la nuit, donc c'est aussi une organisation. Et ça, bah ça prend du temps. Les semaines où je prépare une dark side, c'est pas des semaines où vous allez me voir sortir. Non, je suis focus, c'est énergivore. C'est moi qui me suis mise là-dedans, je suis pas en train de vous dire que vous devez me plaindre, mais c'est un constat. Comme on est en train
train de faire le bilan de l'année de ce format, j'en profite pour le faire aussi, avec tout ce que ça me coûte. Évidemment, ça me coûte en termes de réputation, j'en ai rien à faire de ma réputation, mais c'est important de le dire. Que je le veuille ou non, ça me ferme des portes, ça me met à dos beaucoup de personnes, ça me crée une image, qu'on assume ou non. Personnellement, je l'assume et je l'embrasse, mais il faut le reconnaître. Je sais pertinemment qu'avec ce contenu-là, il y a des personnes qui préfèrent déjà ne pas me parler au cas où, comme il y a des personnes qui m'ont déjà bloqué, je l'ai appris par hasard, je pense en amont. Comme si ça allait m'arrêter. C'est important aussi de le rappeler. Je suis la personne qui casse la tête, aigrie. Vous me mettez tous les qualificatifs que vous voulez. En attendant, moi je pousse pas des gens à la dépression. Voilà. Je paye les gens si jamais je les emploie. Je n'utilise pas leur image. Je pense que les personnes qui ont des choses à se reprocher ne sont pas de mon côté. D'ailleurs, ça me fait extrêmement rire quand on me compare à Élise Lucet. Je n'ai pas cette prétention. Je trouve ça symbolique. J'aime beaucoup. Est-ce que sur YouTube je l'ai dit? Je suis même pas sûre. Pour la petite aparté, sachez que quand j'avais fait les reacts de Cache Investigation, je les mettrai ici ou ici, l'homme de l'équipe, il était d'ailleurs parti à Dubaï avec Élise Lucet, vous savez, pour rencontrer Marc Blatta, etc. Bah, il m'avait contacté sur Instagram et il m'avait repost. J'étais en mode donc Cache Investigation, c'est que j'existe. Ah, c'est cohérent. Écoutez, si déjà vous êtes comme ça, imaginez seulement hein, si j'avais du temps et de l'argent. Il faut que je me rajoute des corps de montage. Je trouve ça incroyable qu'avec pas grand chose, c'est-à-dire la vérité, on arrive à effrayer les personnes. Qu'est-ce que j'aime ça? Déjà, vous avez la base. Ça me coûte tout ça. Je ne me mettrai jamais dans le risque potentiel d'avoir toutes les conséquences que je vais vous citer par la suite pour le plaisir. Si je suis pas sûre des faits, si je n'ai pas les faits en ma possession, je parle pas. Je peux garder ça pendant un an. Là, actuellement, vous savez pas, mais j'ai des doses sur des gens. Quand ça sortira ou quand je le sortirai, c'est que... Et vous me direz encore une fois, ah mais si, t'en avais parlé. Je sais. Moi, je suis la dame dans la vie qui vous dira, je te l'avais dit. Je suis cette personne-là. Qui sont les personnes qui ont tremblé des genoux lorsqu'elles ont vu que j'ai fait des contenus sur elles? Dans l'ordre chronologique, il me semble Libellule. En juin 2023, je fais une vidéo sur Coachella, l'envers de ce festival apprécié par les stars et les influenceuses. N'hésitez pas à aller la regarder ici ou ici. Dedans, je dépeins les personnalités que vous connaissez. C'est une bribe, vous voyez, c'est pas que elles. En juillet 2023, je fais la face cachée de Libellule, une première qui était comme un condensé de mes TikTok. C'est pas travaillé comme les formats que je fais aujourd'hui. Les gens comprennent, mais pas trop, mais pas assez clair. Donc j'en refais une beaucoup plus posée. Également, vous pouvez la regarder ici ou ici. À propos de ce que vous avez appris par la suite, la vidéo elle explose. Je vous dis actuellement à combien elle est de vues. 102 000 vues. Bon, la monétisation elle est en jaune, donc quand c'est ça, t'as pas tellement de thunes. Donc encore une fois, quand je vous dis que la vidéo précédente aussi est en jaune, moi je saute très vite. Libellule qui pop dans mes DM. Bien énervé, messages, vocaux. À ce moment-là, c'est la première fois que je me prends un retour frontal par la personne directement. C'est pas des fans qui ont soutenu Libellule qui viennent dans mes DM ou quoi que ce soit ou sous un commentaire. C'est elle. Comme toute personne qui dénonce, j'ai le droit à je vais porter plainte contre toi, tu vas avoir mes avocats pour diffamation, pour harcèlement. C'est la technique et l'argument favori des personnes qui ont quelque chose à se reprocher. Je ne dis pas que le harcèlement n'existe pas. Vous connaissez, je n'inciterai jamais au harcèlement. Je modère mes commentaires et dans les vidéos, je n'insulte jamais, je n'incite pas à la haine. Je parle factuellement avec des photos, des propos que les personnes ont dites. Les paroles, c'est toi qui les as dites. Je pense que ça t'embête que je les mette bout à bout pour qu'on voit sur la durée tout ce que tu as pu dire, soutenir, etc. Mais c'est pas de mon fait. C'est comme si moi j'étais la mémoire que vous n'aviez plus. Je prends le temps de rechercher, de retrouver capture de tous les propos, etc. et je les mets dans une vidéo. Sauf que moi j'ai rien inventé. Les liens sont sur les écrans, en barre d'infos. Je n'invente jamais. Je vous parle pas de quelqu'un qui a été fouiné, enquêté pour d'autres mesures. Imaginons Élise Lucet, elle doit aller chercher des choses, je pense que c'est dans d'autres démarches et ça les regarde. Mais moi je suis même pas dans ça. Tout ce que j'ai sorti, c'est toujours accessible sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a des choses qui ont disparu avec les stories de 24 heures ou des TikTok ou posts qui ont été supprimés. Internet n'oublie jamais, je vous le dirai jamais assez. Elle s'enflamme, elle s'enflamme. J'ai fait un contenu, j'explique calmement ce qui se passe, etc. Après que tu sois pas d'accord, je l'entends. Mais c'est tout. Enfin, je vois pas ce que tu me veux. J'ai oublié de le dire. Elle veut que je supprime le contenu. Et moi, j'explique que non, je ne supprimerai pas. Elle dit bon, si tu veux, on en parle par téléphone. C'est bien parce que ça vous permet de vous donner des tips. Technique de personne qui ne veut pas être tracée. Le fait de m'appeler, à part si j'enregistre, il n'y a pas de trace. Alors que sur Instagram, quand tu m'envoies des DM, tu me parles, il y a des captures d'écran, il y a des vocaux. Mon ordi et tout, il n'y a plus de place à un moment donné, vous doutez bien, avec toutes les personnes qui, en une année, parce que ça fait à peu près un an que j'ai un petit peu plus de visibilité, il y en a plus d'un et plus d'une qui sont venus me menacer en commentaire, en DM, en mail et par les avocats, mais vous allez savoir par la suite. 3/4 d'heure, je pense. Elle passe par tous les états, toutes les émotions, en essayant toujours de me mettre la pression. Au début, elle essaye d'être sympa, puis après, elle essaye d'être énervée, puis après, elle essaye de comprendre et d'essayer de passer par mais attends, on est des femmes, on se soutient.
Du jamais vu. Parce que Marine Le Pen c'est une femme, on est des alliés. La dame d'extrême droite, jamais de la vie. En tout cas, elle essaye par tous les recours de m'amadouer. Voilà, c'est exactement le terme. Elle se dit, je vais aller sur la corde sensible, elle a l'air intelligente. C'est à ce moment précis que j'ai compris que j'avais du poids et que ce que je disais, c'était pas n'importe quoi. Tu donnerais jamais autant d'attention à quelqu'un qui dit complètement n'importe quoi. Là, tu sais que je peux avoir un impact parce que ce que je dis, c'est la vérité, vu que c'est des choses que tu as dites toi-même. Et comme je mets en valeur des choses qui peut-être te compromettent, tu préfères me silencier. On va exploiter encore plus fort. Vous essayez de m'abattre? Oula, je vais prendre encore plus de puissance et plus d'élan pour aller plus haut. Elle a continué, je lui ai dit bah c'est bien gentil mais tout ce que je t'ai dit par écrit, je te le redis par oral, je n'enlèverai pas la vidéo. Si tu mets encore un contenu, blablabla, je porte plainte. On va toucher du bois. Jusqu'aujourd'hui, pas de nouvelles, mais c'était la première personne. Le temps passe, on arrive à la fin de l'année dernière. Je pense que vous vous en rappelez un petit peu. Vers novembre, Ophénia, la charmante tiktokeuse qui avait à l'époque 5-6 millions d'abonnés, en majorité des enfants entre 10, 13 ans, 15 ans maximum, qui la soutenait coûte que coûte, qui lui donnait de l'argent en live. C'est interdit, mais apparemment les plateformes laissent passer. TikTok, on vous voit. Une personne qui banalisait plein de propos, qui essayait de se faire passer pour plus jeune qu'elle ne l'était. Au moins 23 sûrs. Et elle s'habillait comme si c'était une enfant. Donc cette personne, quand elle est venue à mes oreilles, par sa promotion d'une application de rencontre pour des mineurs avec des personnes majeures, vous doutez bien que mon sang n'a fait qu'un tour. Je vous le redis, je suis éducatrice spécialisée. La protection des mineurs, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Ni une ni deux, ça n'a pas fait un pli. L'affaire, on s'en est saisi avec beaucoup de personnes militantes, notamment Briser la loi du silence, des personnes incroyables que vous devez suivre sur les réseaux sociaux, si jamais vous voulez du contenu militant et engagé. On a dénoncé. En direct sur les réseaux sociaux samedi, vous cliquez tous sur le lien et vous téléchargez. L'influenceuse Ophénia présente à ses 5 millions d'abonnés une nouvelle application. Et j'ai trouvé qui crush sur vous en secret. Crush, synonyme de coup de cœur, est réservé aux 10-21 ans. Avec des sondages sans échange direct mais avec géolocalisation possible, dangereux selon Elsa et Madi qui l'ont testé pour leurs abonnés. On s'est rendu compte qu'on avait accès à énormément d'informations sur les personnes qui créaient des comptes là-bas, que ce soit sur leur établissement scolaire, sur leur niveau scolaire, voire même des fois le prénom, le nom, les noms d'utilisateurs des réseaux sociaux. Choquée, cette éducatrice spécialisée a lancé une pétition pour interdire l'application. On est vraiment dans... Allons-y, mettons en relation des adultes avec des très jeunes enfants. Moi, j'ai vu des enfants sur l'application qui étaient en CM2. Je trouve ça très très grave. Cette application Crush, nous l'avons téléchargée ce matin. Plus de flammes sur son logo, un âge plus restreint, 13-18 ans, mais aucune vérification légale à l'inscription. La loi est claire, normalement à partir de 15 ans, un parent doit donner l'autorisation pour que les données personnelles de son mineur soient collectées par ce genre de site. Nous n'avons pu joindre ni le développeur ni l'influenceuse. J'ai même mis en place dans l'application un bouton qui redirige directement vers le 3018, numéro spécialisé en cas de harcèlement. De son côté, le 3018 assure ne pas être au courant de cette mise à jour. Je ne dis absolument pas que c'est moi qui, parce que ça aussi ça a énervé beaucoup de personnes. Comme elle est suivie majoritairement par des personnes très jeunes, on a eu le droit à une vague très très violente. On a eu dans les DM des strikes, etc. Les filles de Briser la loi du silence à un moment donné ont eu leur compte qui a sauté. Vraiment c'est parti très très loin. Mais encore une fois c'était hors de question qu'on se taise. C'est ça aussi les risques, c'est quand tu travailles, t'arrives à avoir un compte, un peu de visibilité, hop, ton compte il saute. À cette heure-ci j'ai deux strikes sur TikTok. Encore un, mon compte il saute. Alors que je viens de passer la barre des 100 000 abonnés. Je sais même pas si je vous l'ai dit. Bah voilà, je vous le dis. Trop d'informations dans cette vidéo. À ce moment-là, je sais pas, je dois avoir 30 000, 40 000 abonnés, hein, on n'y est pas du tout. On parle. Je dis on, encore une fois, parce que c'est collectif. Malheureusement, ça n'a pas plu à Ophénia. Ophénia qui entre-temps a changé de nom de l'application, qui est devenue Frenzy. Puis ils ont changé l'âge. C'est faux. C'était pour dire 2 parce que apparemment 10-12 ans c'était pas correct. L'âge était entre 10 ans et 21 ans. J'ai fait le test, j'ai essayé, j'ai dit que j'avais 12 ans, c'est passé tout seul. Et puis tu rentres ton collège, tu rentres ton âge, on te retrouve ta classe. C'est effrayant. Apple qui laisse passer une application de la sorte. Il y a beaucoup de monde à blâmer hein, dans l'histoire. Toujours est-il que Ophénia, avec ses 6-7 millions d'abonnés, décide d'en faire la promotion en live. Elle dit aux jeunes, allez mettre des avis positifs. C'est falsifié. Sur le téléchargement, à l'époque, je crois que l'application est dans le top 5 des téléchargements. C'est une vague, que dis-je, un raz-de-marée. La dame est en roue libre. Tout ce qui me vient en tête, c'est un recueil, c'est un carnet d'adresses. J'ai fait des lives à propos de ça, j'ai essayé de rencontrer les fans qui s'appellent les Bégénia. L'Eurovision Junior, elle a été jury. Enfin, vous voyez, on continue, hein, on continue de mettre en valeur. On a essayé d'alerter France Télévisions, on n'a pas arrêté. J'ai eu le droit aux avocats d'Ophénia dans mes mails, de me dire que j'incitais au harcèlement, j'incitais à la haine. Là déjà, c'était la classique. Comme à chaque fois qu'une personne se permet d'ouvrir sa bouche pour dénoncer des choses, vous en avez une devant vous, mais il y a d'autres personnes, hein, que ça soit concernant leur violence qu'elles ont subie, que ça soit
voilà, ou des histoires d'agression, ou peu importe, il y a des gens qui trouveront toujours l'intelligence et la facilité de venir soit culpabiliser la personne, soit mieux, de l'intimider, de la menacer, ou en tout cas de la faire taire. Alors sachez bien que ni moi, ni mes collègues militants et militantes, on va se taire. Vraiment, vous en êtes très très loin. Je suis éducatrice spécialisée. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai peur de personne sur cette planète. Vous pensez vraiment que je vais avoir peur de vous? À part me confirmer que j'ai raison de pointer du doigt des choses et des comportements inappropriés. Donc là, je vous donne un petit exemple. Encore une fois, j'ai enlevé le nom parce qu'on n'est pas là pour harceler les gens. On va pas faire la même chose que ces gens font. S'acharner dans 5-6 commentaires jusqu'à répondre à des commentaires d'une autre personne pour venir dire « Ouais, c'est pas bien ce qu'elle fait. Elle profite de ça pour s'acharner. » Vous mélangez vachement beaucoup de choses. Non, bien sûr, c'est plus simple d'agresser une personne qui essaye de combattre ses comportements inappropriés, qui essaye de protéger des enfants. Parce qu'encore une fois, se mettre face à la réalité et face à une problématique, c'est plus compliqué. Rendez-vous compte qu'à cause de personnes comme vous, beaucoup de gens n'osent pas parler de leur expérience, de leur trauma, parce qu'ils vont se prendre un backlash, parce qu'ils vont se faire insulter, parce qu'ils vont avoir des menaces. En tout cas, sachez qu'on va bien continuer, je suis fière de vous tous. On va continuer jusqu'à ce que les choses changent. Prenez soin de vous et n'écoutez pas ce genre de choses. Quel aplomb vous avez, votre cliente qui banalise les situations. On parle de mineurs qui ont 10-12 ans. On le sait que son public est de cet âge-là. C'est une dame qui, en live, prend une gamine et va appeler le collège pour dire oui, telle personne est harcelée. Des gamines qui se retrouvent en bas de chez elle lui offrent des cadeaux. C'est n'importe quoi. La relation parasociale, là, elle a explosé les plafonds. Toujours est-il qu'on va encore une fois vouloir faire taire les personnes qui dénoncent plutôt que le réel problème. La sécurité des jeunes, l'influenceuse qui est soutenue par une agence, évidemment, Webedia, l'agence. Une de plus. Dans cette vidéo, on parle des actions concrètes, avocats. Je vous parle même pas des personnes qui m'ont bloqué parce que sinon on serait là jusqu'à l'année prochaine. J'en aurai sûrement d'autres qui vont m'attaquer suite à cette vidéo, donc bon. Plus récemment, et c'est ce qui m'a également valu de faire cette vidéo aujourd'hui, j'ai fait une dark side et beaucoup de personnes sont arrivées récemment suite à celle-ci, celle sur Shera Kerensky. Cette vidéo, elle a explosé. Aujourd'hui, je réalise avec le recul parce que j'ai tellement été prise dans un tourbillon de visibilité, commentaires, soutien, d'abonnements que tête dans l'eau. Cette vidéo, elle a tellement été importante pour les victimes. C'est tellement le but même de ma chaîne, de mettre en valeur des personnes qui ne sont pas reconnues. Je pouvais pas me taire. Tellement de choses, des vocaux, des captures. C'est eux qui ont eu la chance de regarder ma vidéo, vous savez de quoi je parle. Ça ne sert à rien de m'attaquer ou de faire un procès. Ce que je dis est disponible sur internet. Vous avez les dates, les sources, tous les liens seront en barre d'infos. Je ne sors rien de mon chapeau, je vous le redis à vous également. Si jamais la vidéo disparaît, c'est que ça sera pas de mon fait. Ça vous rappellera ô combien certaines personnalités font tout pour être intouchables. T'acceptes? Pas ouf quand même, hein? Internet n'oublie jamais. On était à Shera qui a 19 ans et 20 ans. Imaginez ce que quelqu'un qui vote extrême droite peut nous envoyer. Et ben on est dans cet ordre-là. De savoir que ça vient d'une fille qui est originaire d'Afrique, sa mère est algérienne, son blackface. Les créoles qui vont avec, on en parlera dans d'autres points. Voilà, mettez-vous au moins sur le mode de l'écoute. Parce qu'il faut une grande capacité pour pouvoir entendre la parole d'une personne qui a été victime. Je vous laisse d'ailleurs avec les voix des personnes concernées. Truc de fou, parce que très grosse influenceuse. Ah ben en fait, on n'a pas de budget, ça va trop me faire de la visibilité. Le retour de ce contrat que j'attends toujours, hein, soit dit en passant. Janan a été de près ou de loin l'agente de Shera. Est-ce qu'une youtubeuse à 2 millions d'abonnés, elle a besoin de faire ça aujourd'hui? Son amitié profonde avec Gaël Garcia Diaz, Thibaut InShape ou Jill. Ma vidéo, elle a dépassé les 560 000 vues si je ne m'abuse. Malheureusement, je ne savais pas qu'elle allait être supprimée, même si je vous l'avais dit en vidéo que je risquais de la voir disparaître, comme à chaque fois que je parle des personnalités publiques. Le dernier screen que j'ai, c'est une capture d'écran à 500 000 vues. Déjà 500 000 vues, c'est invraisemblable. Cette vidéo, je pense qu'elle m'a apporté 30 000 abonnés. Et tellement de soutien, même en DM par la suite. Si vous saviez, et encore une fois, je peux pas vous le dire, c'est aussi pour ça, je pense qu'on me fait confiance, parce que je suis capable de me taire. Il y a des personnalités que vous connaissez, qui sont certifiées bien comme il faut, qui sont très connues, et qui sont venues me remercier parce qu'elles ont eu des contacts avec cette personne, et que ça ne s'est pas bien passé, ou que des gens ont coupé contact avec elle il y a X années pour telle ou telle raison, et puis on m'explique tout. La même manière que Cindy, que vous connaissez sans doute, était venue dans mes DM sur Twitter quand elle a vu que j'avais posté un thread
connaître sur My Better Self avant même de faire la deuxième vidéo sur elle, et qu'elle est venue m'envoyer un vocal pour dire ah bah moi sache que et c'est comme ça. J'estime aujourd'hui, sans vouloir me vanter, les gens me font confiance et les gens savent que je le fais de manière saine. Si je voulais, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, le buzz, je vous aurais sorti des screens, des DM, des vocaux où vous tomberiez de votre chaise. Mais c'est pas mon but. Moi mon but c'est que les gens se sentent en sécurité, que les gens sachent que je vais relayer pour qu'on les entende. C'est tout ce qui compte. J'ai personne qui m'a dit j'ai envie de me venger de elle, de lui. Jamais. Les gens ont vécu des choses et ces gens-là ont besoin d'espace. Ne serait-ce que déjà le dialogue avec moi, d'avoir le temps, l'endroit, de pouvoir en parler, ça leur fait du bien. Et le fait que derrière, il y a eu un maximum de soutien. Si les personnes m'autorisent à divulguer leurs vocaux, c'est parce que je les anonymise réellement. Et pas je fais sous-entendre que non, ça n'a aucun but. Je ne voudrais jamais que ces gens-là aient des répercussions, vous vous rendez compte? C'est comme si t'avais été mis en sécurité par le FBI et qu'en fait, la personne concernée contre qui t'as témoigné te retrouvait. Ça n'a aucun intérêt. C'est contre-productif. Et puis c'est même se servir de ces gens comme appât. C'est pas du tout mon but et je pense que vous l'avez compris. Quand j'ai vu les messages de soutien, quand j'ai vu les relais, quand j'ai vu ah mais moi ça m'est arrivé, truc, etc. on soutient les victimes, la force que vous leur avez donnée, ça valait tellement les heures et heures de travail, les menaces ou quoi que ce soit que j'aurais pu avoir, que j'ai eu. Mais c'est la réalité. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Ce magnifique chef-d'œuvre a disparu. Et je vous le dis, ce n'est pas de mon fait. C'est même pas moi qui ai appuyé sur le bouton supprimer sous menace, c'est Shera. En contactant YouTube, en tant que utilisation de droits d'auteur, j'avais des extraits de ses vidéos. Évidemment qu'elle allait gagner. Et comme il y a plusieurs étapes où on peut discuter, où j'aurais pu juste enlever tel extrait, mais elle ne veut pas. Parce qu'au moment où elle a fait le droit d'auteur, c'était la dernière des étapes d'un long cheminement de menaces par avocat. Je vous le dis en toute transparence, oui, les avocats de Shera m'ont contacté à plusieurs reprises. Oui, on m'a mis la pression pour qu'en quelques jours je supprime la vidéo. On m'a évidemment associé au harcèlement, à la diffamation, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais la seule phrase que j'ai retenue qui était très intéressante dans tout leur courrier, à cause de ma vidéo, lorsqu'on faisait la recherche dans YouTube, c'est sur ça qu'on tombait. Ça m'a confirmé que j'avais un impact. Parce qu'au final, elle s'en fiche des victimes. Elle n'a même pas pris le temps de se questionner sur est-ce que je dois réparer ce que j'ai fait, est-ce que je suis en tort, pas du tout. Là, ce qui l'embête, c'est qu'en fait, quand tu tapes Shera sur YouTube, voire sur Google, c'est ma vidéo qui arrive dans les premières, si ce n'est la première. Ça, pour son image, à ce moment-là, rappelez-vous, ma vidéo est sortie en août. Shera allait apparaître dans les traîtres au mois d'octobre, je pense. Il y a une vidéo complète où il y a un maximum de victimes qui parlent, et toi, t'es pas bien parce que c'est ça qui ressort sur YouTube. Mais quel genre de personnage es-tu? Parce que je sais qu'elle verra cette vidéo, et sans doute qu'elle m'enverra encore une fois ses avocats, et je vous le redis, si la vidéo est supprimée, c'est à cause de sûrement un ou une des protagonistes. D'ailleurs une, parce que c'est que des femmes dans cette vidéo. Oui, on va parler que des femmes. Solidarité féminine, sororité. Toutes les victimes de la vidéo de Shera, ce sont des femmes. De la même manière que la sororité, le féminisme, chez My Better Self, toutes les victimes de la vidéo, c'était des femmes. Ton influenceur ou ton influenceuse préférée n'est pas celle ou celui qu'il prétend être. Il faut vous rendre compte que j'ai reçu des centaines, j'abuse vraiment pas. Je vous en mettrai quelques-uns à l'écran. Tous les jours, à partir du moment où la vidéo a sauté, c'est le début de la fin, parce que les gens ils vont pas lâcher. Je suis contente de voir des commentaires comme tu peux la remettre autant de fois que tu voudras la vidéo, de toute façon on sera derrière. Nous on soutient les victimes, on connaît son vrai visage. Plein de personnes m'ont reporté qu'elles ont écrit des commentaires sous les dernières publications de Shera, elle a tout supprimé. Et évidemment parce que ça fait une mauvaise presse. Questionnez-vous. Je vous rappelle, quand elle avait fait son blackface, quand elle avait dit le N-word à plein de reprises via des tweets, etc. Lorsqu'elle a dû s'excuser, c'était parce qu'elle avait un partenariat, sinon la marque ne faisait pas collaboration avec elle. Est-ce qu'il faut plus pour vous expliquer ô combien ces gens-là ne travaillent que par intérêt ou c'est bon? Je vais pas refaire la vidéo encore une fois parce qu'on va encore dire que j'incite à l'ampleur du mépris que ces gens ont pour vous. Et vous continuez de les engraisser. Parce que regarder les vidéos, c'est donner de l'argent. Regarder les stories, c'est donner des vues, donc de l'argent. Tout est monnayable. Le temps, c'est de l'argent. Votre temps libre, pendant que vous trimez toute la journée, c'est le passer sur leurs réseaux sociaux. Est-ce que vous méritez pas mieux que ça? Qui se ressemble, s'assemble. Pour moi, si tu es ami avec une personne qui est problématique sur tel sujet, que tu continues de la soutenir alors que c'est public, bonne shape, ça fait des vidéos, ça s'invite, très bien, mais vous pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Gaëlle Garcia Diaz, avec sa marque Martin Cosmetics, elle a sorti une gamme de shampoings. L'argent appelle l'argent. Elle va d'ailleurs publier un livre de recettes, bien Tradwives. Si vous voyez toujours pas dans quel penchant ça part, c'est votre problème. Pourtant, tous les signaux sont au rouge. Je pense que l'année prochaine, ça sera le bâtiment. Ces gens-là baignent dans le capitalisme. Vous continuez de les soutenir, c'est votre problème, c'est pas le mien. Le 27 septembre, je poste ce TikTok à propos de la nouvelle collection de Martin Cosmetics. Après le make-up, après la skincare, évidemment les cheveux. Je fais ce TikTok. Alors déjà, j'ai envie de dire shout out et énorme coup de lumière sur l'X-Media qui a enfin passé la barre des 10 000 abonnés sur Instagram. Si vous ne la suivez toujours pas, je sais pas ce que vous attendez, vous dormez.
Mais bref, passons. Elle a fait 2 belles vidéos longues et pas mal détaillées sur la nouvelle corde à son arc de Gaël Garcia Diaz, Martin Cosmetics, Martin Skin, qui fait maintenant du cheveu. Donc je sais pas, Martin Air, j'en sais rien. Demain ça va être Martine fait du jambon, Martine fait de la peinture, Martine fait des bougies, Martine fait de la déco d'intérieur. Comme Martine, vous avez capté? Martine à la plage, Martine à l'école. Bref, et moi je vais revenir sur le côté... pas communication, parce que franchement ça c'est le domaine de l'X. Moi c'est pas du tout mon domaine. Et moi je veux rappuyer sur 2 points. Le côté ça va à tout le monde. Et le côté éthique. Alors, si vous savez pas, je suis éducatrice spécialisée. Là ça n'a aucun sens dans l'histoire, mais si jamais vous dites ah t'es dans le monde de la musique. Le seul billet par lequel je vous parle, c'est en tant que consommatrice et femme noire. Qui décide d'injecter de l'argent dans des entreprises, si possible, noires. Et ou de qualité, même ou made in France. Enfin bref, j'essaie de faire au mieux, quoi, vous avez compris. Ou made in Europe. La fille, elle s'arrête jamais. Et en fait, j'ai été consommatrice de Martin Cosmetics. J'ai encore pas mal de palettes et tout, et franchement, rien à dire. Bon, même si maintenant, je crois que c'est fait en Chine. C'est plus trop ce que c'était en Italie. Voilà. Bref, voilà, faites toujours attention à ce que vous regardez, ce que vous consommez. Et au-delà des frasques de Gaël, c'est pour ça que moi, je consomme plus là-bas. Et puis de ses amitiés particulières avec des gens, bon, voilà. Ma question est la suivante. Pour aller faire des produits, gamme de cheveux, faire un voyage en Corée, quelqu'un peut m'expliquer le rapport déjà? Je sais pas. Aller si loin pour, en plus, 3-4 jours, enfin, je sais pas, mais très peu de temps. Le rapport, il n'y a aucun ingrédient qui est de là-bas. C'est censé être fait en Europe et en Belgique, je sais pas quoi, donc aucun rapport. Qui plus est, inviter que ses copines. Genre vraiment, que ses amis. C'est pas des influenceuses, non, c'est ses copines. Genre vraiment, les meufs qui étaient à son mariage, les meufs qu'elle invite toute l'année. Genre Natou, etc. 3e point, pourquoi on n'invite pas des personnes qui sont en lien avec le domaine du cheveu et tout? Voilà, toujours questionnant, mais encore une fois, allez voir la vidéo de l'X-Media parce qu'elle en parle beaucoup plus. Et là, je mets mon questionnement personnel. Est-ce que on s'est pas dit qu'on allait se faire un petit voyage entre potes et qu'on le fait passer en frais de société? Ensuite, je vois des commentaires de filles qui sont clairement fans en disant « Non mais attends, c'était déjà trop bien Martin Skin, Martin Cosmetics, donc il n'y a pas de raison que ça soit pas bien. » Alors je vous le redirai toujours, être partout, c'est être nulle part. Si vous connaissez les shampoings, gel douche, corps, cheveux, 3 en 1. Si vous connaissez la raclette qui fait également tes frites et puis... Bon, dans la vraie vie, chaque chose a son utilité. Alors c'est très bien, il y a des choses qui font plusieurs trucs en même temps. Mais même si j'ai un bête d'aspirateur qui fait aussi la... Ça vaut pas mieux qu'un raclot à côté, tu vois ce que je veux dire? Donc le shampoing qui fait corps, cheveux. Non, c'est bien, mais en attendant, mes cheveux n'ont pas les mêmes besoins que mon visage, qui n'ont pas les mêmes besoins que mon corps. Enfin, sinon on n'appellerait pas ça avec shampoing, gel douche. Je sais pas, hein, je me permets, hein, c'est les mots quoi. Donc déjà, et qui plus est, tu ne peux pas dans cette même logique être adapté à des cheveux comme les miens, tout comme les cheveux de Gaël, tout comme les cheveux de la voix. C'est pas possible. Je n'ai pas les mêmes besoins que Gaël en termes de cheveux, enfin vous en avez conscience. Donc tu peux pas être adapté à tout le monde. Vous voyez, être adapté à tout le monde, c'est être adapté à personne. Vous en avez conscience. Donc tu vas me faire croire qu'un cheveu à faible porosité a besoin des mêmes produits qu'un cheveu à forte porosité. Je suis fatiguée. Et du coup, je reviens sur pas mal de commentaires de filles curly qui sont juste fans hein, de Gaël, clairement. Et qui disent, est-ce que c'est adapté à mes cheveux? Et tout le monde dit, ah oui, à tous. Déjà, est-ce que vous avez vu un seul cheveu curly dans la pub? Non. Et puis quand bien même, on va le droit à la méga métisse avec 3 bouclettes, limite qu'on a fait au fer à friser ou je ne sais quoi, bouclé pour faire genre. On vous connaît. C'est pas possible. Foncièrement, c'est pas possible. Il y a des meufs qui doivent essayer d'espacer leur shampoing tellement elles ont les cheveux qui graissent vite. Moi, je peux faire 1 semaine et demie sans me laver les cheveux. Ça va très bien se passer. Vous voyez, genre... Voilà, je les ai lavés il y a 4 jours. Ils sont pas sales. Tu vois, je commence à avoir des résidus parce qu'il y a le gel un peu... Voilà. Et je l'ai mis il y a 4 jours, j'en ai rien fait depuis. Vous voyez? Donc tu ne peux pas prétendre être adapté à tout le monde. Et je le redis, tu peux pas être quelqu'un... C'est pas qu'on peut pas être bon partout. Mais pour moi, quand t'as un storytelling, parce que ça aussi, storytelling, j'ai rasé mes cheveux, donc un coup c'est la moutarde, puis un coup c'est pour être soutien de la copine qui a le cancer, puis un coup c'est parce qu'elle a des cheveux niqués, puis un coup c'est grâce à Luxéol toute l'année que ses cheveux ont poussé, mais en fait c'est grâce à sa gamme à elle. On est perdu en fait. Est-ce que finalement la stratégie, je redis encore d'aller voir la vidéo de l'X-Media, c'est pas juste d'éclater le voisin, puis un jour dire pop,
j'ai trouvé ce qu'il vous fallait. Je sais pas, c'est questionnant quand même. Bref, moi je parle aux personnes qui sont cheveux texturés. Pour moi, mettez vos sous dans des gens qui sont spécialisés dans vos cheveux. Fin. Et qui plus est, quand vous êtes de minorité, arrêtez de donner de votre argent, soit, on a déjà des influx qui se lèvent un matin pour avoir des projets, avoir des sous, et deux quand même, qui plus est des influx pas du tout engagés sur peut-être vos valeurs, et voilà, qui prennent jamais la parole sur des sujets importants, et 3, des personnes qui ne sont pas de ce monde-là. Est-ce que c'est une ancienne coiffeuse ? Est-ce qu'elle a un bac pro cosmétique ? Je ne sais pas, je sais pas. Non, parce que demain, je suis riche. Je peux faire une magnifique marque de jeans. Est-ce que j'ai je sais pas, je suis experte, sommelière, onologue ? Je sais pas. Est-ce que juste l'argent, ça vous fait faire des bonnes choses ? Enfin, je sais pas, Kim Kardashian, elle a combien de marques ? Il y en a combien qui ont flopé ? Bref, ça pour vous dire, si vous pouvez... Mes abonnés là, mes curly girls, mes curly boys, mes texturés, mes 4C, 4B, mettez vos sous s'il vous plaît dans des entreprises d'afrodescendants ou des entreprises de personnes de minorité qui sont là-dedans, qui ont cherché, qui ont eux-mêmes galéré à avoir des cheveux, enfin, allez chez Monsieur Propre, non mais, qui ont galéré à avoir des produits adaptés, allez chez ces gens-là, enfin voilà. Moi ça m'embête que vous mettiez votre peu de thunes que vous avez, parce que par exemple les commentaires que j'ai vus c'est des nanas, ça se voit, c'est des étudiants. Tu vois, c'est même pas des go qui sont blindés, elles vont les foutre des sous alors que il y a voilà les marques, Evas Air, Kelia ou Kelia, j'ai un trou. Purée, Kalia. Le pire c'est que j'ai vraiment le produit chez moi là, Kalia ou Kelia. Bon vous voyez l'un des deux. Non, pas les secrets de Dolly, ça sert à me remettre ça sur le tapis. Mais bref, il y a des gens qui sont là pour, tu vois, voilà. Non, mais après, vous allez encore dire dans 6 mois, quand il y aura une vidéo, je sais pas quoi. Ah, mais oui, on vous l'avait dit, vraiment. Puis les fréquentations, enfin, vraiment. Genre, vos sous, ils vont aller dans des TikTok avec Thibaut Inchep. Ce TikTok a aujourd'hui 504 800 vues. Il a 16 600 likes. Vous le voyez venir ? J'ai été contactée par Martin Cosmetics. Je vais vous lire très précisément ce que la marque m'a dit en DM. Je vous le mets à l'écran flouté. Hello Sid, nous nous permettons de te contacter à propos de ta récente vidéo. Dans celle-ci, tu mentionnes à l'oral et à l'écrit que nos produits seraient fabriqués en Chine. Nous souhaitons rectifier cette affirmation car elle est totalement erronée. Nos produits sont fabriqués uniquement en Europe. Tu trouveras d'ailleurs les pays dans lesquels nos produits sont fabriqués sur chaque page produit de notre site. Compte tenu de ceci, nous te demandons dans un souci de transparence et d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de ta communauté, bah voyons, comme si c'était de ma communauté dont vous vous souciez, de bien vouloir retirer cette vidéo afin de mettre un terme immédiat à la diffusion de cette fausse information et de ne plus la propager de quelque manière que ce soit. Vient la menace, nous espérons sincèrement pouvoir régler cela à l'amiable et rapidement. Dans le cas contraire, nous serons malheureusement obligés d'en référer à nos conseils pour établir la vérité et protéger la réputation de notre marque. Nous restons à ta disposition si tu as d'autres questions à propos de notre marque. Merci d'avance. Vous pourriez vous dire, tu t'es trompé, c'est légitime, etc. Alors je pourrais juste mettre un commentaire et expliquer que cette information est erronée. Croyez quand même pas que je vais m'asseoir sur toute la vidéo. La vidéo parle de beaucoup d'autres choses qui posent problème. Comme Gaëlle a pu le faire personnellement par le passé avec la créatrice de contenu Lana Kareja qui a le média Lix Media. Sur Instagram, elle lui avait envoyé des vocaux bien salés parce qu'elle avait osé critiquer sa communication. Martin Skin, Martin Cosmetics par Gaëlle Garcia Diaz à la Samaritaine, une vraie catastrophe. Bref, on revient là-dessus. Premier point négatif, c'est la disposition des corners puisqu'il en a 2, avec notamment notre arrivée comme vous le voyez ici sur un corner très déceptif. En effet, celui-ci est totalement déconnecté du corner qu'on a sur les réseaux sociaux et en fait il faut marcher 2 à 3 minutes sans signalétique pour rejoindre cet autre corner qui est beaucoup plus poétique, beaucoup plus intéressant. Pour y accéder, il faut donc passer une ruée de concurrents potentiels qui peut nous stopper dans notre chemin, monter un escalator et aller du côté vêtements pour tomber sur l'événementiel. C'est d'ailleurs assez curieux puisque c'est au bout d'une grosse boutique dédiée aux vêtements qu'on a directement la skincare, donc on est totalement déconnecté. À noter que j'étais venue en pleine semaine, il n'y avait aucun vendeur. C'est-à-dire que pour avoir une information, une communication ou même pour acheter un produit, il n'y a rien du tout. Donc l'expérience est vraiment proche de zéro. D'ailleurs, second point négatif, l'absence de vendeuse dédiée nous laisse face à nous-mêmes, comme vous voyez avec la disposition des produits. Je teste moi-même mais je n'ai pas d'éléments pour enlever les tests sur mes mains. Et encore pire, ce sont les vendeuses concurrents qui viennent nous conseiller. L'absence de vendeuse laisse le client face à lui-même, comme vous le voyez un petit peu ici. On teste, mais on ne sait pas comment nettoyer tout ça. Et encore pire, ce sont les vendeuses des stands concurrents qui viennent nous aider pour acheter les produits. Bref, pas sérieux.
La séparation entre les corners est d'autant plus négative puisqu'apparemment pour acheter un produit, il faut descendre directement en bas et acheter dans un autre stand. Par exemple, moi, j'ai acheté mes produits sur le stand de Bobbi Brown ou également de Lancôme. De plus, la mise à disposition de tous les produits peut rappeler ici et notamment sur le corner du bas, les produits de supermarché qui ne poussent pas à la rareté et encore moins à l'achat. Autre point négatif et pas des moindres, c'est l'absence de communication. C'est-à-dire qu'avant la rencontre abonnée qui a eu lieu hier le samedi 9 septembre, sachant que l'entrée dans la Samaritaine a eu lieu le 5 septembre, il n'y a eu aucune communication sur les 3 réseaux, que ce soit en publication ou également en story, à part quelque chose d'assez léger. On ne comprend alors pas, en tant que fondatrice et dirigeante de Martin Cosmetics et Martin Skin, pourquoi Gaëlle n'a pas posé de publication sur elle, ou encore mieux, sur les différents comptes de marque, tout simplement. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'elle était vraiment au courant de cette communication ou est-ce que, au contraire, elle n'était pas que le visage de cette marque et on peut le voir par rapport à l'ambiance du meet-up. Je vous montre tout de suite. On a une Gaëlle qui est très chaleureuse, mais presque robotique, avec absolument les mêmes réflexes. C'est-à-dire embrasser, photo, 2-3 phrases et c'est parti. Mais c'est pas ça le plus gênant. Le plus gênant est davantage l'équipe marketing à côté qui est présent à peu près 10 personnes, dont la CEO que je vous avais présentée dans une autre vidéo d'Azurtis Digital qui est d'ailleurs notée au dos des produits. Gaëlle était donc sous contrat et obligée de faire ceci. Est-ce qu'elle le voulait réellement ou pas? Vraie question. Et cette communication est encore plus dommage puisqu'on voit qu'il y a des horaires de meet-up de 10h30 à 13h30, sauf que sur les réseaux sociaux, il n'avait rien d'indiqué, c'était totalement confus. Comme vous voyez, il y a énormément de personnes qui arrivent, j'en ai discuté avec quelques-unes qui viennent des 4 coins de la France pour la rencontrer et au final sont un petit peu déçues de cette expérience-là. En comparaison, comme je vous le disais dans le point numéro 1, puisqu'on a affaire à des communautés qui apprécient également Lena Situation, voire même Squeezie et le GP Explorer, sont un petit peu déçues de l'événement. Comme quoi, il y a vraiment une différence entre la réalité et sur les réseaux sociaux, avec, comme vous le voyez, une Gaëlle qui joue très bien son personnage de Martine, sans laisser apparaître l'équipe marketing qui est totalement présent et qui apportait vraiment un côté business. On regarde ce que fait Gaëlle. L'autre point négatif, c'est dans la disposition des produits qui sont vus comme fouillis, qui donnent envie d'acheter, mais aussi qui ne nous permet pas d'exploiter à fond le test produit. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'éléments, on reste dessus et on ne laisse pas la personne derrière passer. On en parlait en partie 1, le packaging est très intéressant. Néanmoins, l'identité de Martin Cosmetics est masquée, comme on peut le voir, pour s'adapter au code de la Samaritaine, mais du coup, on perd l'essence même de la marque. Et ce point se voit notamment à travers le rebranding des packaging, comme le cas de cette palette-ci qui se transforme en celle-ci. Beaucoup plus sobre, intéressant, qui donne envie d'acheter, néanmoins différente de celle initiale, la Moula Bank. Enfin, un dernier point concernant le dîner d'influenceuses, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il n'y a eu aucune communication. L'annonce est tombée comme si que Gaëlle venait de le savoir, et là directement, on a le dîner d'influenceuses. Et cela démontre le dernier point qui est lié à la transparence et la communication potentielle, puisque ceci, ça peut être lié à de la publicité, puisque les influenceuses sont invitées au repas, mais bien sûr à mettre en avant Martin Cosmetics et Martin Skin. On le voit d'ailleurs très bien à travers les publications et c'est intéressant puisqu'il y a une sorte d'incohérence entre au départ aucune communication, vraiment aucune, et pourtant l'événement est quand même assez dense, c'est quand même l'une des premières fois qu'on a une influenceuse francophone qui vient à la Samaritaine, espace vraiment luxueux aux côtés de Prada, Lancôme, etc. Et là d'un coup on est pullulé par énormément de contenu mais toujours avec une sorte de pied en arrière. Est-ce que Gaëlle Garcia Diaz est payée pour faire cela? Est-ce qu'elle est totalement à la tête de cette opération marketing? J'ai de sérieux doutes, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Suite au TikTok que vous venez de voir, Gaëlle Garcia Diaz est venue directement d'elle-même et non via son compte Martin Cosmetics en privé dans la messagerie de l'X-Media sur Instagram. Elle lui a envoyé 7 vocaux le 11 septembre 2023 entre 7h du matin et 8h du matin. Je vais vous lire évidemment la réponse de Lana parce que les vocaux, je peux pas vous les divulguer, comme je vous avais prévenu. Le même jour, Lana répond « Bonjour Gaëlle, je vous remercie pour l'attention portée à l'ensemble de mes analyses vidéo. Je suis par ailleurs très étonnée de votre retour. Je ne suis pas journaliste, mais analyste en communication. J'apporte ce travail de décryptage des signes, autant sur votre marque que d'autres à échelle française comme internationale, en agence de communication comme auprès des médias. La différence étant que quelques travaux sont postés sur les réseaux sociaux et d'autres non par accord de non-divulgation. L'enjeu est de comprendre les stratégies marketing et de communication derrière chaque opération
publicitaire en énonçant lors de lancements fondamentaux comme le vôtre les points positifs, négatifs et bien sûr recommandations. Mes outils d'analyse reposent sur la sémiologie et sémiotique. Les points positifs ont dans ce sens été énoncés, poésie presque métaphorique du corner principal, la pluralité et disponibilité des produits, l'implication de la communauté, etc. Tout comme les points négatifs, l'expérience client qui peut être revue avec une stratégie éditoriale complémentaire, la timide communication à contrario de cet événement emblématique limitant drastiquement les retombées presse, etc. Jusqu'aux recommandations, alternance des mises en avant des produits afin d'aérer le corner, contenu spécifique drainant l'achat afin de capter une audience nationale comme étrangère durant l'attente de votre meet-up, etc. Cet exercice a été fait sur plusieurs autres marques et personnalités d'internet en se basant sur les données communiquées par la marque et différentes institutions juridiques. Il n'y a donc aucune fausse information, il y a une série de questionnements face à cet événement et les multiples déclarations. Par ailleurs, je tenais à souligner que cette analyse ne remet pas en question votre application qui est personnelle mais pose une réelle question sur le discours de l'écosystème Martin Cosmetics Skin, aujourd'hui comme à l'avenir, notamment ce rebranding maîtrisé de votre ethos numérique. Je vous remercie à nouveau pour votre intérêt et vous souhaite une bonne continuation. Après ce message, on voit un vu, ce qui signifie que Gaël a regardé le message mais n'a pas souhaité y répondre. Je vous rappelle que c'est leur mode de fonctionnement, premièrement. Deuxièmement, ça n'invalide pas tout le reste de ma vidéo. C'est plutôt ça qui les embête. Comme vous l'avez entendu dans la vidéo, c'est pas le sujet principal. Non, non, non. Vu le coup de pression que la marque avait mis à Lana, je pense pas que ça leur a plu que dès le début de la vidéo, je dis félicitations et mise en lumière à Lana. J'ai questionné l'éthique. Je vois pas de retour sur on va jusqu'au Japon pour 4-5 jours, emmener que des copines influenceuses et d'ailleurs elle a justifié que oui c'était un voyage pour se féliciter entre elles. Quel est le rapport avec ta marque quand on fait passer des frais de société pour du frais personnel? Ça peut quand même questionner au niveau de la fraude. Troisièmement, aller jusqu'au Japon pour un truc produit en Belgique, pourquoi t'as pas fait un air spa en Belgique? Enfin voilà, il y a plein de questionnements que j'ai eu dans ma vidéo qui ne leur a pas plu. Tout comme Shera avec le droit d'auteur, trouver un point pour essayer de faire sauter ma vidéo. Ça n'a pas suffi, je n'ai bien sûr pas supprimé la vidéo. Par la suite, premier mail, quelques jours après, deuxième mail, allez on rajoute la relance. Vous voyez les moyens de pression? 1, 2, 3, 4, 5 millions d'abonnés, mais ces gens-là ont le temps de faire ça. Si t'es droit dans tes baskets, si tu n'as rien à te reprocher, est-ce que tu fais tout ça? Je dis pas qu'il faut laisser courir quand des gens t'insultent, etc. Dites-moi une seule fois dans tous mes contenus quand est-ce que j'ai insulté quelqu'un. Vous le savez très bien que je ne manquerai jamais de respect. Gaël Garcia Diaz est une personne que je n'apprécie plus, que je ne soutiens plus, mais je lui ai jamais manqué de respect. Je ne laisserai jamais quelqu'un l'insulter de quelconque manière. Pour autant, si on n'a pas le droit de critiquer ton business, la liberté d'expression c'est que pour vous. Cette dernière intervention vous permet de clôturer sur qu'est-ce que le monde de l'influence. Un milieu où soit tu suis, t'envoies l'argent, t'envoies le soutien, t'envoies les likes, le follow, t'achètes les produits, soit tu te tais. Y a pas de juste milieu. Impossible et impensable qu'on puisse critiquer, au-delà du système capitaliste, le mode de fonctionnement de ces personnes-là. Ça me dépasse parce que je me dis, vous êtes nés avant la honte ou c'est vous-même qui l'avez créé? Vous êtes qui pour empêcher des consommatrices? Parce qu'il faut quand même rappeler, j'ai été consommatrice de Martina, j'ai été abonnée à Shera, j'ai été abonnée à Libellule. Moi je dois te soutenir jusqu'à... et puis après je dois me taire si je suis plus d'accord. Sur quelle planète? Dans quel système solaire? En tout cas pour moi c'est pas bon. Derrière, je veux pas vous entendre râler sur vos compétences dans le travail. Vous pensez pas assez bien pour créer vos business. Vous avez vu ces gens? C'est juste l'argent. Shera, astrologie, machin. Vous vous souvenez de ces personnes qui ont osé critiquer l'astrologie de Shera? Où est-ce qu'elles ont fini? Damien, ça vous dit quelque chose? Des gens qui ont fermé leur chaîne du jour au lendemain? Ces gens-là sont prêts à tout. J'ai l'impression d'être une opposante à Poutine. Je vous assure, la manière dont on fait taire les gens, c'est très grave. Tu n'achèteras jamais mon silence. Ma liberté d'expression est bien trop importante. Ça te pique et je relève des choses qui existent. J'invente même pas. Vous avez le droit de tout. Quand on les a questionnés au niveau du block-out, sur les partenariats, sur l'éthique, sur où va l'argent, pareil. On n'avait pas le droit de dire. Fallait se taire. À part prendre l'argent, vous servez à quoi? Quand est-ce que vous allez remettre en question ce système? Et là, je parle à vous, hein, les abonnés. Vous attendez quoi? Parce que vous êtes bien gentils tous les jours à me dire ah si, il faudrait une dark side sur quelqu'un. Vous voyez maintenant ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous comprenez? La charge mentale, ça s'attaque pas à tout le monde, hein. Ça sait très bien à qui s'attaquer. On peut faire des dégâts. Pas parce que je suis insultante, encore une fois, parce que j'ai la vérité avec moi. On est du côté de la justesse et de la justice. Enfin bon, la justice en France, bon, moyen, mais dans tous les cas, moi je sais que ce que j'ai c'est véridique, c'est des faits. J'ai des mails, j'ai des captures, comme je vous l'ai dit. Ça les fait plus trembler que le fait d'avoir mis des gens en dépression, le fait d'avoir volé des gens. Et vous soutenez encore. Maintenant que je sais, je ferai attention. Bah quand je vois ça, je suis désolée, c'est vous que j'ai envie d'insulter. Vous avez oublié? Parce que c'est vous, hein, qui les avez mis là-haut. C'est à vous aussi de les faire redescendre. Quand ces gens-là ont assez d'aplomb après vous avoir menti, pas marqué les collaborations commerciales, il y a tellement de choses à critiquer et que ces gens-là préfèrent m'attaquer moi et que vous préférez continuer de les suivre. Des fois, je me questionne, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous me dites, ah mais ça serait intéressant une dark side sur Océane. La dame collabore avec Coca en plein block-out. La dame, elle collabore avec Tesla. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Peut-être qu'elle a pas internet.
Vous savez, mais vous voulez pas voir. J'aimerais vraiment que dans les commentaires vous me répondiez à ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous consommez encore leur contenu? Je consommais Gaël, Shera, MyBetter il y a longtemps. Mais bon, j'en suis pas morte quoi. Puis j'ai découvert d'autres personnes très talentueuses, éthiques, même si c'est pas forcément dans l'éthique. Juste des gens qui vous respectent. C'est des gens, si vous les critiquez, ça vous bloque, ça vous envoie des fans aux fesses, on dirait un taureau qui vous charge, ça vous envoie les avocats, ça vous fait supprimer votre contenu. Vous soutenez encore ces gens-là. Je peux plus rien pour vous, hein. Je dors bien la nuit, hein. Je suis en accord avec mes valeurs. Je suis carré dans l'axe. Faut pas venir me commenter que... Ah, mais est-ce que t'as vu la story 2? Pourquoi vous la voyez encore la story? Je les ai bloqués depuis. Pour aller où? Pour faire quoi? Moi, qui suis honnête, transparente, je me fais menacer. Vous allez plus facilement venir me critiquer parce que j'ai un pull de telle marque, j'ai des chaussures de telle marque. Et ces gens-là, plus c'est gros, plus ça passe. Ça me questionne vraiment. À l'ère d'internet où on a accès à ce qui se passe en 4K 60 au Congo, dans le pays de la pastèque, au Yémen, au Liban, il y a tellement de sujets qui animent, même par rapport au Japon, la Corée, les appropriations culturelles, le fait que ça soit un phénomène de mode, vous avez même pas conscientisé ça. À votre avis, ça vous questionne pas que tout le monde aille dans le même pays en même temps? Des voyages qui sont même pas dits sur les réseaux sociaux, qui sont même pas affichés en tant que collaboration. Partir à Tahiti pour 2 jours, et vous continuez, vous continuez. Et puis une fois vous commentez, t'avais dit que t'allais limiter tes voyages, ça vous supprime, ça chouine une fois, ça pleure en story. Vous continuez de suivre parce que la fois d'après, ça vous fait gagner un Dyson, un iPhone, un sac Longchamp. Vous êtes leur pantin et leur marionnette. Ça me fait de la peine. Vous vous souvenez de la traîne sur TikTok, Chrissy Wake Up? J'ai tellement envie de vous secouer d'une manière. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus en fait? Le constat il est là. Ces gens ouvertement ont des comportements inappropriés. Ces gens ouvertement continuent de soutenir des choses qui ne sont pas des fois en accord avec vos valeurs. Je dis pas que vous devez être éthique, mais quand je parle de valeurs, c'est aussi les LGBT, l'écologie, les minorités, c'est plein de choses. Est-ce que vous avez vu une seule fois ces gens parler de la violence policière? Ces gens-là qui n'ont jamais pris position quand il y avait l'extrême droite au port du pouvoir? On les a pas entendus. Par contre, on a fait gagner la dernière crème de chez Nuxe. Ah bah c'est tellement la priorité aujourd'hui. Dès que ces personnes, elles font une story en se plaignant qu'elles ont 3 rendez-vous, un brunch, et puis une vidéo à tourner. Déjà plein de rendez-vous. 16h, pleurnicher sur mon sort. 16h30, angoisse et dépression. 17h, trouver comment vaincre la famine, ne donner l'idée à personne. 17h30, danse du ventre. 18h30, dîner avec moi. Il est hors de question que j'annule encore une fois. 19h30, lutter contre le dégoût de moi-même. Je suis bouqué. Bon, bien sûr, je pourrais repousser le dégoût à 21h et finir à temps pour aller me coucher, compter les moutons et plonger gentiment dans la folie. Mais j'ai rien à mettre! Vous êtes là en train de dire courage, ne te surmène pas. Vous-même, vous galérez à finir vos fins de mois. Vous êtes là en bourse crous, vous n'avez pas de quoi payer votre loyer. Non, franchement, le message que j'ai envie de vous dire à la fin, c'est revoyez vos priorités. Concentrez-vous sur ce qui est important dans cette vie. La vie, elle est courte, hein. C'est pas ces gens-là qui vont aller quand vous serez partis, hein. Si vous avez une cagnotte, là, vous avez des frais de scolarité, c'est ces gens-là qui vous payent. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que évidemment que je consomme du divertissement, évidemment que je ne regarde pas uniquement du contenu militant, même si c'est la majorité de ce que je consomme. Moi aussi, j'ai envie de me détendre en regardant un vlog, moi aussi j'ai envie de me détendre en regardant un petit chat make-up. Mais en fait, si je consomme une personne ultra capitaliste qui n'a que pour intérêt de gagner toujours plus d'argent et en ce sens n'hésitera pas à faire des collaborations que je ne vais pas cautionner, si je la regarde, si je lui donne de l'argent, de la visibilité, je peux pas me plaindre après de ne pas la voir parler d'un G en cours entre Is Not Real et le pays de la pastèque. Si la personne est sponsorisée par McDonald's, qu'elle prend du Starbucks tous les matins sur réfléchir à citron vert, on le sait. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Oui, nous sommes militants et militantes. Oui, vous allez dire que c'est notre créneau et que c'est notre rôle. Mais je rappelle que nous sommes des bénévoles, nous ne sommes pas des journalistes. On le fait sur notre temps libre. On a souvent des métiers à côté. Je parle des personnes que je soutiens sur les réseaux sociaux. J'en connais une ou deux dont c'est réellement leur métier aujourd'hui d'être créatrice de contenu précisément engagés sur une thématique. Le reste, ce sont des gens qui sont étudiantes, qui sont professionnels dans un métier. Je trouve ça un peu trop facile parce que je le vois venir dans la vague des commentaires qu'il y aura des personnes qui diront mais personne t'a forcé à être militant. Moi, j'ai aucun problème avec le fait d'être militante. Je vous ai pas attendu et j'ai pas attendu les réseaux sociaux pour l'aide. Je vous rappelle que je suis éducatrice spécialisée. C'est littéralement la charte de mon métier que de donner mon maximum pour rendre visibles les minorités, pour soutenir les personnes qui n'ont pas de voix ou qu'on silencie, comme je disais. Combien de temps faire chauffer? Tant que c'est rouge, je suis obligée d'attendre. La récupération des touches de clavier. Tu vas faire un marché parallèle avec le clavier.
Le sapin. Nous, c'est bon. Oh, J'en remets ça aussi. Ok, y a personne. Bye bye. Comme ça? Tu vas là. Je l'ignore. Exactement, bravo. Donc là, faut qu'on fasse ça. Je vais regarder parce que je vois qu'il y a encore d'autres vis. Bon. Bah ouais, carrément. Oh là là, Sidonie. Oh non! Non! Il y a mon marron qui s'est détaché. Ah, vite! Reprenons vite! Reprends le pistolet. Bah ouais, parce que j'ai tenté bon le truc. J'ai vraiment cru que le spray ça allait fonctionner. Bah ouais, oui. Et c'est quoi ce rire de elle est naïve? Je te l'avais dit, t'arrives? Oui, je savais, mais j'ai voulu. Et je peux faire aussi la mousse à raser ou la crème chantilly. Je croyais que t'allais me faire le bruit de la... Un peu enfermé le bruit. Voilà. J'ai la vision en tout cas. Je voudrais la prendre en photo. Je suis quatrième. Ouais. Ouais, bah à la base c'était deuxième, hein. Là c'est parce que... Tu nous crois? Il fait boire. Bientôt l'hiver. Ouais, bah c'est vrai. C'est vrai. Bientôt, comme tu dis. Je vais faire exprès de le faire crier et monter en tension. C'est trop long. Comme ça, j'aurais déjà. Non, la pomme de pain, c'est trop. Vous êtes obligés les deux? Un gros câlin. Elle me regarde pas, hein, je m'appelle pas Biscotte. Hein. Bah, elle. Bah ouais, mais si elle a pas envie, elle a pas envie. Hein. J'ai envie de la penser. Ah bah non, ça c'est non. Même avec les animaux, on force pas. Avec personne. Reste concentré dans ta tâche. Un lapin, ça mord. Bien sûr que ça peut mordre. Il est pas content. C'est trop chargé. Ah oui, c'est du vrai ça. Non mais eux deux ils volent tout, c'est le problème. Ouais, c'est ça. Ça va? Super. C'est pas un objet, c'est un lapin. Parce que là vous êtes trop excités autour. C'est un truc à faire une crise cardiaque ce pauvre lapin. Les lapins c'est sensible hein les gars. Est-ce que je rajoute un petit truc? C'est un peu fadasse moi hein, mais bon. Bah nickel. Bon appétit à tous. T'as pas de marteau? T'as pas un marteau sur la table? Parce que tu risques de... Tu vas peut-être te blesser la main, non? Au final. De la même façon qu'on vous a pas forcé à consommer les vlogs d'août de Lena Situation, je vous entends râler sur les grosses productions qu'il y a actuellement sur YouTube, mais en même temps, est-ce qu'on vous force à consommer les vidéos YouTube des 10 premières têtes de France? On dirait qu'il y a personne d'autre sur les réseaux. Pour ma part, je ne regarde aucune des 10 premières personnalités sur YouTube à l'heure actuelle. Et puis quand je vois juste les miniatures, et puis quand je vois les partenariats qu'il y a dedans, vous vous attendez à quoi? McFly et Carlito avec le président, Amixem qui achète une île, Océane qui fait le concours de celle qui a le plus de... Vous attendez à quoi? Ils privatisent des endroits à je ne sais combien de millions d'euros. On en a un comme il s'ennuie dans sa crise de l'adolescence, enfin de l'adolescence parce que c'est un jeune adulte, décide de monter l'Everest avec des partenariats les plus foireux les uns que les autres sur la planète, l'environnement, mais bon, tout pour la visibilité. Est-ce que vous vous regardez à un moment donné dans le miroir ou vous pensez qu'il y a que nous qui devons le faire? C'est pour ça, à un moment donné, ma vidéo c'est aussi pour vous remettre les yeux en face des trous et de vous remettre votre responsabilité. Vous êtes entièrement responsable de la popularité de ces personnes. Si YouTube met en avant les vidéos de Squeezie, c'est parce que vous regardez les vidéos de Squeezie. Si aujourd'hui, Lena Situation fait des partenariats avec la terre entière, si aujourd'hui Sally fait des partenariats à demi cachés parfois avec Universal ou je ne sais qui, parce qu'il faut pas me faire croire que Denzel Washington il est arrivé dans son YouTube pour le plaisir, ou Ariana Grande, à un moment donné, si vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre qu'à la base ça c'est des journalistes qui le font, bref, c'est votre problème. Mais il faut pas venir après me dire ah mais regarde elle a fait un partenariat avec Samsung à l'année alors qu'elle parle du Congo et de ce qui se passe pour le coltan. En même temps quand on parle d'elle, elle nous bloque. En fait vous êtes responsable. Je vous rappelle que si vous ne les regardez plus, ces gens-là vont devoir trouver autre chose.
chose. Ou alors devenir carré. Je le redis, le block-out. Comme quoi en 2 minutes chrono, quand on les bloque, eh ben les gens réagissent. Pourquoi Shera elle a décidé de partager la cagnotte de la Palestine? Pourquoi Gaëlle elle a décidé? Pourquoi jusqu'à maintenant, depuis octobre, on les avait pas entendus? Voilà. Mais vous continuez. À un moment donné, c'est un peu trop facile à mon goût de venir nous taper dessus, je le répète. Alors que ces gens-là pullulent de projets plus foireux les uns que les autres et des marques avec de la pâte à tartiner. Et je crée mon business. Natou qui a un truc de coiffure. Elle est coiffeuse. Mais non, elle a posé son nom. Et vous y allez. À la limite, Léna pour la mode, c'est la seule qui est cohérente au niveau de l'hôtel Mafouf sur les habits. Mais il y a encore des questionnements sur l'approvisionnement au niveau des textures et des tissus. Soit disant c'est Europe. Bref, juste pour vous dire que quand c'est une personnalité, vous décidez de fermer les yeux. Donc encore une fois, la liste elle est longue. Mais je vais pas faire ça jusqu'à l'année suivante. Vous êtes responsables. Vous êtes les personnes qui ont mis ces gens tout en haut. Vous êtes dans la relation parasociale. Vous fanatisez de la même manière que vous mettez Beyoncé au-dessus de vous. Vous pouvez pas vous étonner que ces gens-là vous méprisent et se pensent supérieurs. Moi, je sais que je suis supérieur à personne et je sais très bien où je suis. Je touche de l'herbe, je vais aux toilettes et je bois de l'eau comme tout le monde. Donc si vous décidez de starifier ces gens-là, bah il faut pas s'étonner qu'elles se comportent comme des stars. C'est la suite logique. Voilà, donc s'il vous plaît, concentrez-vous. Essayez de donner de la force et de la lumière à des gens qui essayent de faire changer les choses, de rendre le monde un petit peu meilleur. Vous n'êtes pas obligés, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Si vous continuez de soutenir ces personnes-là, par pitié, arrêtez de vous plaindre en commentaire, arrêtez de me demander d'en parler, arrêtez de nous demander en tant que militants de prendre le dos de toutes les causes et tous les sujets du monde, quand ces gens-là, ils prennent que le dos de leurs ongles et de quelle couleur ils vont mettre leur maillot de bain en partenariat avec Kylie Jenner. D'accord? J'espère que le message est bien passé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Alors effectivement, vous avez pas vu de drama, de je sais pas quoi. C'est pas mon sujet, c'est pas mon problème. Honnêtement, je m'en tape. Je m'apprête à, sans doute, soit subir une vague négative, soit à être qualifiée d'aigrie. Je vous laisse voir les commentaires parce qu'on sait comment ça tourne. Je sais également que mon contenu va tourner je ne sais où quand c'est pour me dénigrer sur je ne sais quelle application. Mais c'est pas mon problème, moi je suis en phase. Je vous invite à donner de la force à des contenus comme le mien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Quand il faudra payer les frais d'avocat pour essayer de garder 3-4 vidéos en ligne, j'aurai besoin de vous. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, nous n'avons qu'un cœur, nous n'avons qu'un corps. Nous allons passer toute notre vie dedans, donc il s'agirait de l'aimer dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Mouah.